D'abord, je dirais que pour moi, je ne parle pas que de sexualité dans ce projet. Notre envie, c'était vraiment de parler du désir, parler de l'amour, parler de comment on communique et comment on parle de désir entre humains. Et c'est vrai que pour moi, la marionnette est un objet, c'est comme une sorte de prothèse pour les interprètes, qui permet pour moi de décaler un tout petit peu la réalité, de pouvoir jouer avec ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, de pouvoir se permettre l'onirisme, de permettre peut-être aussi la nudité, de permettre des corps transformés, des corps chimériques. Et ça, pour moi, c'était assez important. Je pense que j'aurais pas pu faire, en tout cas pour l'instant, ce spectacle, ce texte-là, en tout cas, et ce sujet-là, de cette façon-là, uniquement avec des acteurs. Je crois que j'avais vraiment besoin de ce prolongement des comédiens qu'est la marionnette. Donc effectivement, il y a plus de liberté. Je ne sais pas vraiment le définir en tout cas. Je ne sais pas si j'ai envie de le définir à ce point-là. En tout cas, oui, il y a une forme de liberté. Il y a une forme de jeu avec les corps. Voilà, je le dirais comme ça en tout cas. Avec l'objet, avec la marionnette, c'est la façon qui me semblait la plus pertinente là. Mais je pense que le théâtre et le spectacle vivant est encore peut-être un des derniers endroits de liberté, comment je dirais, artistique. Bien sûr que ça peut choquer, bien sûr que ça peut surprendre, qu'on peut être taxé de pornographie, mais là, c'est pas le propos. On ne cherche pas à choquer et on ne cherche pas à faire de la pornographie avec des marionnettes, mais simplement d'aller au bout du geste, au bout du propos qui est on désire des corps, on désire plusieurs corps, on désire un nouveau corps, voilà, et comment ça se passe dans le rapport au charnel avec le texte, comment tout ça, ça dialogue. Le texte de Schnitzler, il est assez remarquable, il est assez étonnant, il a été publié en 1903. Je l'avais lu il y a très longtemps et je l'ai relu dernièrement en me disant que la structure en fait, de la pièce, elle était effectivement hyper intéressante pour nous, vraiment intelligente, avec, voilà, mais très basée sur une société hétéropatriarcale, avec à peu près plus ou moins un schéma identique du rapport entre l'homme et la femme. Et je me disais, voilà, cette pièce, elle est encore montée aujourd'hui. Évidemment, elle a toujours sa pertinence, je pense, selon les traductions, évidemment. Mais je me disais, ça serait intéressant de poursuivre cette ronde, non pas pour la mettre de côté, mais pour se dire, si on en faisait donc une nouvelle qui questionne, comment je dirais, le laps de temps qui s'est passé entre 1903 Schnitzler et puis aujourd'hui. Donc on a commencé par rencontrer des personnes, par vraiment demander des témoignages, anonymes évidemment. On a rencontré une quinzaine de personnes qui ont accepté de nous raconter leurs relations amoureuses et leurs relations sexuelles. Avec des personnes qui mixaient les deux, pour eux, sexualité et amour vont ensemble, et il y a des gens pour qui c'est séparé. Et puis voilà, des gens qui étaient trans, des gens qui étaient bisexuels, des gens qui étaient asexuels. Voilà. En plus, on s'est nourri évidemment de beaucoup de textes philosophiques, beaucoup de podcasts qui ont beaucoup été présents ces dernières années. Et c'est comme ça qu'on a pu commencer à construire une vraie fiction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de théâtre documentaire, moi je ne suis pas du tout là-dedans, c'est une fiction, mais qui est quand même nourrie pour nous intellectuellement et je dirais émotionnellement de toutes ces rencontres. Pour ce projet, je voulais vraiment travailler avec des jeunes actrices et acteurs qui, pour moi, portent vraiment ces nouvelles questions d'identité, de genre, de sexualité, de relation à l'amour, etc. Quatre d'entre eux n'avaient jamais manipulé de marionnettes, ce que je fais assez régulièrement. C'est-à-dire que je travaille d'abord avec des comédiennes et comédiens que j'essaie d'emmener vers le travail effectivement très technique de la marionnette. Pour moi, la marionnette, c'est d'abord du jeu, c'est d'abord de l'interprétation. Et ça passe bien sûr par un instrument qui est toujours nouveau, qu'il faut vraiment apprivoiser, qui a ses gammes, qui a ses contraintes. Donc il y a quelque chose de très technique. C'est vrai que sur le spectacle, je crois que je peux dire que ce sont de très bons comédiennes et comédiens, notamment parce que je pense qu'un spectacle comme celui-là demande à la fois un véritable engagement dans le jeu, complet, extrêmement précis, et à la fois une technicité très précise dans la manipulation des marionnettes.
tous les comédiens et comédiennes ne peuvent pas faire ça. Il y a un rapport, peut-être ça peut être un peu mal pris ce que je vais dire, mais peut-être d'ego, c'est-à-dire qu'il y a des comédiennes et comédiens qui aussi ont du mal à accepter que le personnage est devant soi et qu'il faut se mettre à distance tout en étant complètement focus sur le bras gauche qui va bouger à tel endroit, la bouche qui va faire ça à tel moment. Et puis ça demande quelque chose dans le cerveau qui est de l'ordre d'une sorte de dissociation entre d'où part le jeu, d'où part mon intention. Le corps du manipulateur en fait est très important, c'est-à-dire que même s'il est effacé, de fait, ses impulsions sont extrêmement importantes pour nourrir le corps de la marionnette. Et effectivement, ça demande un rapport au jeu qui est extrêmement précis. Donc, on a fait ce travail-là avec toute l'équipe, vraiment patiemment, point par point, en essayant de ne pas perdre de vue qui étaient ces personnages, ce qu'on voulait raconter d'eux, comment ça allait se passer. Mais c'est un travail beaucoup plus long, effectivement, de travailler avec des objets, avec des marionnettes, que si on travaillait sur un spectacle, entre guillemets, uniquement avec des acteurs. C'est-à-dire que là, il y a un travail qui est un peu plus technique et qui est un peu plus... faut être assez patient.